Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Sensation, je reçois aujourd'hui François Morton, vous êtes le maire de Guyancourt, bonjour. Bonjour. Alors ensemble on va parler des travaux d'aménagement, de rénovation et de construction sur la commune de Guyancourt, un dossier très vaste qui comprend de nombreux projets tournés notamment vers le respect de l'environnement en prenant en compte les attentes de vos concitoyens, à commencer par le quartier des Garennes en avril 2024 et avec le conseil citoyen du quartier, vous avez présenté un nouveau projet intégrant les Garennes dans cette volonté de transformer Guyancourt en ville nouvelle. Alors quelles ont été et sont encore vos ambitions sur ce quartier? Alors d'abord, il faut reprendre l'histoire de ce quartier des Garennes. C'est un quartier, notamment la place Jacques Brel, qui va être l'objet de tous ces travaux, est une place qui a une quarantaine d'années, qui a été construite dans les années 80, avec un certain nombre de services publics. On a deux grands groupes scolaires à proximité, une crèche, un centre social, et donc cette grande place Jacques Brel, qui est absolument magnifique, qui accueille également une œuvre d'art, qui est de Gérard Manoni, donc artiste reconnu, qui est une fontaine en l'occurrence, classée. C'est une place très particulière et particularité qui est totalement piétonne aussi à partir du boulevard Beethoven. Et puis cette place, avec les décennies passant, effectivement, elle a vieilli, elle s'est abîmée, et donc il était absolument nécessaire de la repenser totalement. De la repenser pourquoi? Parce qu'elle est très belle, elle a un théâtre, un amphithéâtre aussi qui est prévu pour des spectacles, d'ailleurs que nous organisons notamment pendant Vive l'été, mais elle est très minérale. Voilà. Et donc, évidemment, en 40 ans, la façon de penser les espaces publics a changé, et heureusement d'ailleurs. Et donc, il fallait totalement inverser la tendance. En gros, pour vous donner des proportions, c'est intéressant de le savoir, on est à peu près à 1/3, 2/3 entre le minéral et le végétal actuellement, c'est-à-dire soit 2/3 minéral. Et donc, l'idée, c'est d'inverser totalement la proportion après travaux. Et donc, c'est ce que nous allons faire. C'est la dernière étape sur ce secteur du quartier des Garennes, puisque depuis quelques années, un certain nombre de choses ont été faites, et notamment, par exemple, la réhabilitation totale d'un des bailleurs sur l'ensemble du boulevard Beethoven, une certaine résidentialisation aussi, des travaux donc chez les bailleurs sociaux sur le boulevard Beethoven. On a refait également le boulevard Beethoven lui-même, avec ses stationnements, avec sa couche de roulement, etc., avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et là, on va terminer avec cette place Jacques Brel, et on terminera totalement, d'ailleurs, avec la réhabilitation complète d'un des groupes scolaires, le groupe Poulenc-Brassens. Alors on le sait, vous vous tournez régulièrement vers vos concitoyens pour recueillir les avis, les attentes et les craintes. Les Garennes, donc ça a été, vous l'avez dit, la réhabilitation de cette place Jacques Brel. Est-ce que vous vous êtes tourné vers vos concitoyens pour la réhabilitation notamment de cette place? Oui, alors on a beaucoup associé le conseil citoyen du quartier des Garennes. Depuis le début du mandat, nous avons créé, c'était un engagement de campagne d'ailleurs, des conseils citoyens dans tous les quartiers de la ville. Il y en a 4 actuellement qui maillent l'ensemble des secteurs de la ville. Il en existait un historique dans le quartier du Pont du Routoir qui était totalement réglementaire parce que le quartier du Pont du Routoir est un quartier en politique de la ville, mais nous avons déployé l'ensemble de ces conseils citoyens dans toute la ville. Et le conseil citoyen des Garennes a participé et continue d'ailleurs de participer au projet d'aménagement de la place Jacques Brel, notamment dans le choix par exemple de l'ensemble des essences qui vont être plantées, des couleurs des fleurs, mais également du mobilier urbain. Alors, on l'a un petit peu évoqué, mais on ne l'a pas dit clairement. Ces projets de réhabilitation, de travaux doivent toujours suivre un schéma écologique. C'est une prérogative de la part de la municipalité? C'est absolument nécessaire. C'est indispensable pour tout un tas de raisons d'ailleurs, pour notre planète, voilà, que nous partageons, mais aussi pour des raisons budgétaires pour la ville. Je vous donne simplement un exemple. Vous avez des essences qui vont être plantées plus ou moins coûteuses en arrosage, par exemple. Donc on se doit de penser quel type de plante on va mettre pour pouvoir l'arroser le moins possible. Sur les surfaces plus ou moins perméables, ou plutôt, il faut qu'elles soient de plus en plus perméables d'ailleurs. Et donc il faut penser tout ça au travers de ce prisme de la transition écologique. Et avec un devoir de transparence presque vis-à-vis des habitants et habitantes de la commune. Dans le magazine de votre commune, vous indiquez les travaux effectués et le montant de ces derniers. Pourquoi il est important d'informer les Guyancourtois et Guyancourtoises sur le montant des travaux? Écoutez, l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent vient pour beaucoup de la taxe foncière, qui est la principale source de recettes d'une ville actuellement. Et cette taxe foncière, elle vient soit des propriétaires guyancourtois, soit des entreprises. Donc il est parfaitement normal d'expliquer aux gens où vont leurs impôts. Et c'est pour ça qu'on affiche systématiquement le coût des travaux.
Ça permet aussi d'expliquer que, un exemple, la place Jacques Brel, sa réhabilitation, c'est un peu plus de 3 millions d'euros, hein, pour faire dans les grosses, dans les grands volumes. Sur ces 3 millions d'euros, la ville, sur sa capacité de financement, va en financer à peu près la moitié. L'autre moitié, ce sont nos partenaires. Il est important de montrer aussi que nous ne travaillons pas seuls, que nous travaillons avec le département des Yvelines, avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec la région Île-de-France et sur d'autres projets avec d'autres partenaires aussi. Parce que ça fait partie de notre travail que d'aller chercher l'argent. Et vous souhaitez également inciter les bailleurs à rénover les bâtiments et habitations dans une optique, là encore, écologique. Vous l'avez également un petit peu évoqué tout à l'heure. Je le rappelle, la commune ne peut pas elle-même entreprendre des travaux dans des immeubles et voies privées. Vous pouvez donc inciter, mais pas obliger les bailleurs. Malgré tout, est-ce que vous arrivez à vous faire entendre ? Alors c'est pas toujours simple, pour être tout à fait honnête avec vous. Parfois cela prend beaucoup de temps, il faut expliquer les choses, il faut dire que c'est pour le bien commun, il faut expliquer que les organismes de logements sociaux ne sont pas tout à fait non plus des philanthropes, ils ont de l'argent, il faut qu'ils entretiennent leur patrimoine. Alors c'est probablement un peu plus facile pour une ville comme Guyancourt qui, je le rappelle, a 13 bailleurs sur sa ville. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore une ville en expansion, notamment au travers du quartier des savoirs qui va arriver, et la plupart de ces bailleurs ont très envie de pouvoir travailler encore avec nous. Le dernier projet que vous avez mis en place en mai 2024, celui de la création d'un conseil d'usagers des crèches. Quels sont les objectifs de ce projet ? Alors c'est le dernier dispositif que nous mettons en place de nos engagements de 2020. Nous avions donc dit, j'en ai parlé tout à l'heure, les 4 conseils citoyens, c'est fait. Nous avons créé le conseil local éducatif aussi, avec les parents d'élèves, notamment l'éducation nationale et les services de la ville. Nous avons créé le conseil d'établissement de l'école municipale de musique et de danse également. Et là, nous arrivons à ce conseil des crèches. Alors pourquoi ? Parce que je trouve parfaitement normal maintenant, et mon équipe avec moi, de pouvoir permettre aux usagers de pouvoir s'exprimer avec les professionnels. Alors il est important d'entendre les professionnels aussi, encore une fois, mais je crois que notamment lorsqu'on parle d'une crèche, un parent, dans le cadre de ce concept de coéducation, hein, qu'on peut retrouver aussi à l'école, par exemple, ont parfaitement le droit de donner leur point de vue de parents et donc d'usagers d'une crèche. Donc ce sera le but, effectivement, de ce conseil des crèches. Alors justement, ce conseil d'usagers des crèches, il va se constituer à la fois de professionnels et de parents ? Oui, vous avez des professionnels, des parents, les services de la ville, et donc les parents des gamins qui sont accueillis dans les structures petite enfance de la ville, absolument. Alors une ville, une commune n'est jamais parfaite, pour autant on va revenir un petit peu sur ce quartier des Garennes. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ce soit une réussite aux yeux de la municipalité ? Qu'est-ce qui reste ? Peut-être à travailler, mais c'est vrai dans d'autres quartiers de la ville, d'avoir une vraie cohérence en termes de commerce, par exemple, voilà. Et puis j'ai envie de dire, sur le quartier des Garennes en particulier, la problématique d'offre médicale. Voilà, puisqu'il y avait des professionnels de médecine, que ce soit des médecins ou des kinés par exemple, et qui ne sont plus sur le secteur actuellement, et c'est très compliqué de pouvoir faire venir des médecins. Alors j'ai bien dit municipalité parce que vous avez notamment pour ambition de rendre à César ce qui appartient à César. Guyancourt, c'est vous, votre casquette de maire, mais c'est également vos élus, vos et agents municipaux. Comment s'organise un projet comme celui des Garennes au sein d'une municipalité, pardon ? Alors, il est à la fois très politique, hein, et donc les élus, nous avons, par exemple, dans le conseil citoyen, nous avons des élus référents qui font le lien entre les membres de ce conseil citoyen et la municipalité, en l'occurrence avec moi-même. Je ne participe pas à toutes les réunions des conseils citoyens, il m'arrive d'y aller, notamment j'ai fait les assemblées plénières et annuelles dernièrement de l'ensemble des conseils citoyens, donc il y a cet aspect politique d'expliquer, il y a un aspect pédagogique très important, d'expliquer aux membres de ces conseils citoyens comment fonctionne une municipalité, et donc nous avons aussi des temps d'information où j'associe évidemment des professionnels de l'ensemble des métiers de la ville. Merci beaucoup François Morton d'avoir été avec nous sur Sensation. On pourra notamment revenir un petit peu plus tard, hein, parce que ce quartier des savoirs du coup va émerger petit à petit. Les travaux seront prévus à peu près jusqu'à quand ? Alors, pour le quartier des savoirs, oh là là, 2035. Voilà, donc on aura le temps d'en parler, on pourra y revenir dans quelques mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ville-guyancourt.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application.
Radio Sensation.